Salut chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons toujours de l'actualité autour de la rencontre Cameroun-Namibie, rencontre comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs sorties, on a l'Office national des infrastructures et équipements sportifs qui a pondu une note il y a de cela quelques heures seulement pour annoncer que le stade ne sera pas prêt. Le stade Roumdé Adia, choisi par la Fédération camerounaise de football, ne sera pas prêt à date pour accueillir cette rencontre-là. On vous donne tous les détails sur ce match qui se prépare et les différentes réactions, les différentes sorties, les différents avis dans cette émission. On a le week-end dernier le professeur Prosper Nkouvondor, invité de l'émission Club d'élite sur Vision 4. Il a dit, je cite, « Des gens que Paul Biya a nommés ont fait une réunion pendant 1 heure de temps pour nous montrer que les stades de Paul Biya ne sont pas capables de retenir de l'eau, ne sont pas de bonne qualité. C'est donc une manière de dire que Paul Biya n'est pas capable de faire construire un bon stade. Et pire, ils disent que c'est le stade construit par son prédécesseur en 1972 qui est le plus adapté. Donc, Paul Biya n'aurait-il donc rien construit? Si j'étais à la place du président Paul Biya, dès ce soir, je limogerais ces gens. » Cette sortie du professeur Prosper Nkouvondor intervient quelques heures seulement après la réunion préparatoire de la rencontre Cameroun-Namibie qui a eu lieu au ministère des Sports, présidé par le professeur Nassis Mouele Kombi. Il a été prouvé par les experts en météorologie pendant cette réunion-là que la ville de Douala ne permettra pas un bon spectacle pendant la période de cette rencontre-là. Déjà pour les entraînements et même pour la rencontre car la pluviométrie est élevée dans la ville de Douala. La CAF a enlevé il y a de cela quelques heures, vous avez certainement eu l'information à travers les réseaux sociaux, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade de Japoma sur ces stades homologués. Donc en ce moment, le Cameroun ne compte plus que le stade de la réunification et le stade Roumdé Adia comme stade homologué. Mais rappelons-le, ces stades l'homologation de ces stades n'ont pas été retirés pour les matchs internationaux. Ils ont été retirés dans le cadre des compétitions de clubs africains car les clubs du Cameroun ont été éliminés des compétitions africaines, notamment Fouvou de Baham et Opopo Victoria United du président Valentin Coin. Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique, a réagi sur Info TV lors de l'émission de Parfait Haïti il y a quelques heures seulement. Il a dit, le ministre des Sports a dit qu'il y a encore un État dans ce pays et que le Cameroun est gouverné. Autrement dit, les décisions stratégiques et politiques reviennent à l'autorité politique gouvernementale, à l'État. Sur la question de savoir où se jouera le prochain match des Lions, le ministre des Sports a dit qu'il se jouera au stade Amadou Ahidjo. Donc, le match se jouera à Fandena. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut dire que le ministère des Sports et de l'Éducation physique insiste pour que cette rencontre-là se joue du côté de Yaoundé, pendant que la Fédération camerounaise de son côté veut que le match se joue du côté de Garoua, après bien sûr Japoma qui a été éliminé comme option. On a un internaute qui a réagi à cette bataille que l'on vit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football sur le choix du site de la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. L'internaute a dit, je cite, « Moi personnellement, je ne soutiens pas Eto'o aveuglément. Je soutiens ses ambitions. Je le soutiens comme jeune ambitieux et professionnel de son domaine. Je le soutiens parce que je ne suis pas d'accord. Il fait face à des combats qui, pour la majeure partie, manquent de cohérence à la simple évocation. Je soutiens parce que c'est un jeune qui peut apprendre de ses erreurs, nonobstant l'orgueil qu'on lui sait. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, dit la Bible. Nous sommes tous orgueilleux. » Il continue. « Eto'o a passé sa vie à faire le football et les autres ont passé leur temps à écumer les amphis et autres. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est certainement l'école du football et ses contours. Eto'o, pour avoir passé 22 ans dans le métier, hisse les 52 drapeaux de l'Afrique au sommet du monde. Quel est le seul joueur africain au monde à avoir doublé la Ligue des Champions avec 2 clubs différents? C'est Samuel Eto'o. L'Africain, le Camerounais, FC Barcelone avec Pep Guardiola, Inter Milan avec José Mourinho. C'est comme notre frère Deling Fomo dans la Ligue qui, au Cameroun, a été reconnu mathématicien du monde. Ça mérite des musées, des monuments historiques.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Il va plus loin en disant, nous sommes à l'ère des hautes instructions. Eto'o, qui connaît distinguer le bon du mauvais, a décidé de faire retentir l'hymne de la fin du carnage et ça donne ce que nous vivons aujourd'hui. Au lieu de le remercier, on prend l'option du combat. How sad. La haine est mauvaise lorsqu'elle part de ta propre famille. Quand j'imagine ces gens, certains Douala et d'autres Bassa, on revient à se questionner sur est-ce que le décret fait la compétence? Toutes ces personnes qui combattent Eto'o aujourd'hui, laquelle est passée à une élection un jour pour avoir son poste de responsabilité. Eto'o est élu, l'élection la plus transparente qui soit. Vous êtes arrivé par décret. De la même manière, vous partirez, mais Eto'o a un mandat. Il a la possibilité de le renouveler et rassurez-vous, ce sera le cas. J'ai eu très mal à suivre le dilatoire que certains racontaient sur des plateaux de télévision. Aujourd'hui, 25 août, ça et là, à travers le pays, même pour vos enfants, même pour le respect que vous portez à vos rangs sociaux, pardon, arrêtez de ridiculiser notre pays, notre continent. Vous vous permettez de démontrer que le chef de l'État qui a prononcé le discours du 10 février 2024 sur lequel vous pensez vous appuyer pour tenter de séquestrer Eto'o, à travers l'expression « l'État consomme d'énormes moyens pour le football ». Vous pensez être exempt de reproches dans cette prise de parole diplomatique du président Biya? Ça m'amuse encore, mais vous foutez au sol la valeur intellectuelle de ce pays qui nous est cher. Retenez-le, ce décret qui vous a fait entrer là où vous êtes est également déjà disponible non seulement pour vous renvoyer, mais aussi pour vous ouvrir les portes de la 11e province. Eto'o a été l'aliment de trop pour vous. Je ris, mais je suis choqué et je suis prêt à soutenir tout jeune qui se battrait à sillonner la vérité. Eto'o ne sera jamais votre brosse à dents et aucun jeune ne se laissera plus jamais manipuler ni instrumentaliser. Le Cameroun mérite plus que ça. Là, c'est la réaction d'un internaute concernant cette bataille que l'on vit en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Cet internaute qui pense que Samuel Eto'o fait l'objet de harcèlement de la part de certains membres du gouvernement haut placés. Il faut le dire, beaucoup d'internautes pensent pareil que Samuel Eto'o aujourd'hui, permettez-moi l'expression, est encerclé par certains membres du gouvernement. On a Aurélien Chedio, ancien lion indomptable du Cameroun, ancien footballeur, aujourd'hui à la retraite sur le plateau des Grandes Bouches sur Canal+, a également réagi à cette bataille que l'on vit en ce moment. Il a dit « Samuel, on voit le travail qu'il est en train d'abattre, mais vous savez ce que c'est le Cameroun. Le contexte camerounais qu'il faut prendre, il faut dealer avec les politiciens. Donc, je crois qu'il faudrait qu'ils s'asseyent sur une table, comme je l'ai toujours dit, pour que le football avance. À la fin de la journée, il faut savoir que ce soit le ministre, que ce soit la FECAFOOT, qu'il y ait un gagnant, le football camerounais. Les deux doivent s'entendre pour pouvoir relever le football camerounais. Aurélien Chedio pense que Samuel Eto'o est dans beaucoup de difficultés aujourd'hui parce qu'il refuse de s'asseoir à la même table avec les politiciens, il refuse de dealer et lui il pense que la hache de guerre doit être enterrée et qu'aujourd'hui la FECAFOOT d'un côté, le ministère de l'autre côté doivent s'asseoir sur la même table pour discuter et qu'enfin le football camerounais puisse
avancé. On a certains sites d'information qui nous annoncent que les travaux de réfection de l'aéroport de Garoua vont débuter le 1er septembre prochain et vont s'achever le 8 septembre, donc après la rencontre Cameroun-Namibie, ce qui pourrait empêcher le déplacement par avion des sélections nationales. Un autre souci auquel fera face la rencontre Cameroun-Namibie, si évidemment les informations relayées par certains médias sont vérifiées, il sera compliqué pour les deux équipes de rallier Garoua. Ça se fera certainement par transport routier. Et l'on sait la difficulté qu'il y a à se déplacer par transport routier de Yaoundé, par exemple, pour Garoua. C'est au moins 8 heures de route, ce qui sera fatigant pour les deux équipes et ce qui pourra causer des impacts sur le jeu. On va continuer avec l'opinion qui est donnée par Parfait Siki, ancien secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football. Lui également, il a réagi à cette bataille entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Il dit, je cite, « Un coup de main n'est pas un coup de pied. Primo, la CAF ne décide pas du stade d'un match. Elle homologue les stades pour une compétition ou une fenêtre FIFA et valide les choix présentés par les fédérations. Elle inscrit ensuite ce choix dans son calendrier des matchs sans autre forme de procès. Le lieu du match peut changer et n'est pas inscrit dans le marbre. En revanche, quand le lieu du match a été validé par la CAF, une concertation avec la fédération visiteuse est impérative pour le choix du nouveau site. Fort heureusement, en jouant le match à Yaoundé plutôt qu'à Garoua, cela entraîne moins de temps de voyage et des tracasseries, donc de fatigue pour les joueurs namibiens. Deuxièmement, c'est bien la FECAFOOT qui informe la CAF du lieu choisi pour arbitrer le match parce qu'elle est son unique interlocuteur pour l'organisation du match officiel comme celui du 7 septembre 2024. L'erreur qui est faite par l'exécutif actuel de la FECAFOOT est de penser que puisqu'elle est l'unique interlocuteur de la CAF, c'est à elle qu'incombe la décision du lieu du match. C'est faux. La procédure appliquée de tout temps veut que la fédération demande au coach le stade qui convient le mieux à l'équipe au regard d'un ensemble de paramètres liés à la préparation et au déroulement de la rencontre. Ce choix peut faire l'objet d'une discussion entre la fédération et le coach. Si la fédération a une préférence prééminente qui peut être marketing ou logistique, généralement, si l'entraîneur insiste, la fédération l'écoute, c'est lui le technicien. La fédération se saisit du choix du coach et le communique au ministère des Sports pour la non-objection. C'est après que la FECAFOOT communique le lieu consensuel à la CAF. Le ministère permet ainsi de mobiliser tous les services de l'État qui entrent dans l'organisation du match, notamment la sécurité, élément essentiel. La FECAFOOT doit donner un coup de main à l'État et non un coup de pied. Tertio. Au demeurant, le règlement de la CAF indique dans ses dispositions 13 que le stade de la capitale du pays d'accueil est préférentiel et les autres sont optionnels. Quiconque veut jouer en dehors de la capitale prend en charge les frais de déplacement de l'équipe visiteuse. C'est au gouvernement qu'il revient de s'assurer que les citoyens de toutes les régions peuvent accueillir les Lions indomptables. Ce n'est surtout pas une mission de la FECAFOOT qui est chargée du développement du football dans toutes les régions et non de l'équilibre régional. In fine, qui a dit à la FECAFOOT que l'État est obligé de lui donner la raison pour laquelle il veut qu'un match des Lions indomptables se joue à Yaoundé plutôt qu'à Douala ou à Garoua. Si l'État décide de renoncer à ses prérogatives devant l'agitation d'un carteron de séditieux, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Parfait Siki, ancien secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que c'est là sa réaction à la suite de cette bataille que l'on vit en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique sur le site où se jouera la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun.